En 2003, les Français découvrent pour la première fois le visage de Michel Fourniret. Cet homme chétif, âgé de 61 ans, va bientôt être surnommé par les médias l'ogre des Ardennes. Il vient d'être arrêté en Belgique car l'une de ses victimes, Marie, 13 ans, a réussi à s'échapper de sa camionnette blanche. Et elle raconte le calvaire qu'il lui a fait vivre. Il m'a menacé pour que je vienne avec lui dans la voiture. Là, il m'a attaché les mains avec les pieds et tout le corps derrière avec la camionnette. Les enquêteurs découvrent alors son lourd casier judiciaire de délinquant sexuel. Dans les années 80, Michel Fourniret a été condamné à 7 ans de prison pour une dizaine d'agressions. Depuis sa prison, il avait envoyé au juge d'instruction un tableau très détaillé de ses méfaits, dans lequel il donnait la date, le lieu et même les arguments utilisés contre les jeunes filles, soit un pistolet ou une fausse fiole de vitriol. C'est depuis sa cellule également qu'il poste cette annonce dans Pèlerin Magazine. Celle qui répond s'appelle Monique. Ils vont s'échanger des centaines de lettres, dans lesquelles Michel Fourniret va lui confier son penchant pour les petites filles. Si l'intention d'une défloration revient un jour ou l'autre m'effleurer, je t'en parlerai librement. Je n'entreprendrai pas d'action sans t'en parler. Monique lui écrira plus tard « J'exécuterai tes ordres. » Un pacte diabolique vient d'être scellé. Avant de connaître Monique Olivier, Fourniret n'avait jamais tué. Ou tout au moins, il n'est pas accusé d'avoir tué avant d'avoir connu Monique Olivier. 3 mois après sa libération, Michel Fourniret commence sa route du crime avec Monique Olivier. Elle lui sert d'appât pour rassurer ses victimes. Tout est un jeu de domination entre eux et Monique Olivier n'est pas la femme soumise, apeurée, silencieuse qu'on décrit par ailleurs. Elle est celle qui a armé la main du tueur. Après l'arrestation de Michel Fourniret, c'est Monique qui va finir par se mettre à table, comme disent les enquêteurs. Elle va donner le nom de ses victimes. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le mobile est d'ordre sexuel. Donc c'est une personne qui déclare elle-même qu'elle va à la chasse, qu'elle essaye de trouver des jeunes filles vierges, c'est un peu cela son fantasme, et qu'après un jour, 2 jours, eh bien, il ne sait plus qu'en faire, et à ce moment-là, eh bien, il les tue, il les étrangle généralement, et il les élimine en les enterrant. Lors de son procès en 2008, Michel Fourniret sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour 7 meurtres et assassinats. Depuis, hormis le dossier Estelle Mouzin, il a été mis en examen pour 2 autres meurtres qu'il a récemment reconnus et pourrait bientôt l'être pour la disparition de Lydie Laugier.